il est le même aujourd'hui et éternellement. Cet après-midi, je viens présenter à quelqu'un Jésus-Christ de Nazareth. Notre Jésus n'est pas changé, il est le même. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche du mois de septembre. Jésus-Christ n'a pas changé. Oh, je parle à une personne. Jésus-Christ est le même. Notre Dieu, dès le commencement, il était le même. Aujourd'hui, dimanche, Jésus-Christ est le même. Il n'a pas changé. Oh, Jésus-Christ est réellement réel. Je parle à une personne cet après-midi. Jésus-Christ est réellement réel. Et je crois cet après-midi, Jésus-Christ va nous bénir encore davantage. Jésus-Christ va faire encore de grandes choses dans ta vie, car il est réellement réel. Il n'a pas changé. C'est lui le véritable. En dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre Dieu. Je parle à une personne cet après-midi. En dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre Dieu. Avant le commencement, Jésus-Christ, il était. Aujourd'hui, Jésus-Christ, il est présent. Son nom, c'est Je suis. Et demain, son nom est toujours Je suis. Il est le même hier, aujourd'hui, dimanche et éternellement. Oh, je parle à une personne. Si tu as des problèmes, si tu es fatigué, venez à Jésus. La Bible nous dit, Jésus parlait à ses disciples, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Tu veux vivre le repos, venez à Jésus. Tu veux vivre la consolation, venez à Jésus. Jésus-Christ est le meilleur consolateur. Bien-aimé, je viens te présenter le meilleur consolateur. Cette année, c'est l'année de la consolation. Le véritable Dieu, notre Dieu, a parlé à son serviteur, notre Père, l'archevêque Coutinho Fernando, que cette année, c'est l'année de la consolation. Et le 31 décembre 2024, notre Père, notre visionnaire, avait commandé à son Dieu, avait parlé à son Dieu, la consolation pour chacun de nous. Oh, je parle à une personne, ta consolation était déjà commandée depuis le 31 décembre 2024. Et toi, attends seulement ce que ton Dieu avait déjà commandé. À travers de son serviteur, notre Père, l'archevêque Coutinho Fernando. Ta consolation est déjà commandée. Toi, attends seulement les livreurs. Attends seulement les distributeurs. Je parle à une personne. Peut-être que tu n'as pas encore reçu ta consolation. Tu n'as pas encore reçu ta commande qui était commandée depuis le 31 décembre 2024. La commande de la consolation. Bien-aimé, ta consolation arrive. Ta consolation est en route.
Je parle à une personne, ton colis arrive. Ne perdez pas courage. Restez tranquille. Ta consolation a été déjà commandée. Depuis le 31 décembre 2024. Il y a d'autres personnes qui ont déjà reçu leur commande depuis le mois de janvier. Il y a d'autres personnes qui ont déjà reçu leur commande de la consolation depuis le mois de février. Mais je viens t'adresser, je viens adresser à toi qui me suis maintenant. Si tu n'es pas encore reçu ta commande de la consolation, attends-la, il s'accomplira certainement. Car ta commande a été déjà commandée. Les livreurs arrivent. Les distributeurs arrivent. Je parle à une personne, les distributeurs arrivent. Quand Jésus-Christ avait reçu les 5 pains et les 2 poissons, la Bible nous dit Jésus-Christ avait prié, il avait rendu grâce, et après il a donné à ses disciples de distribuer les pains et les poissons. Et cet après-midi, je parle à une personne. Les distributeurs de ta consolation arrivent. La Bible nous dit qu'il y avait plus de 5000 personnes, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Mais quand les distributeurs ont commencé à distribuer les pains et les poissons, il y avait plus de 5000 hommes. Des gens attendaient seulement les distributeurs. Toi aussi, ton tour arrive. Attends seulement les distributeurs. Car ta commande a été déjà commandée. Depuis le 24 décembre 2024, à travers de son serviteur, ta commande de la consolation a été déjà commandée. Bien-aimé, si tu commandes quelque chose en ligne, tu payes ton argent, toi tu veux seulement attendre les livreurs. Tu vas seulement attendre que les livreurs passent dans ta demeure pour livrer ton colis. Et cet après-midi, je viens parler à une personne, ton livreur arrive. Les distributeurs arrivent pour livrer ta consolation. Ne perdez pas courage, car la consolation est certaine dans ta vie. Que l'Éternel bénisse son serviteur, notre Père, notre Papa, l'archevêque Coutinho Fernando. Soyez bénis, Papa. Que l'Éternel vous bénisse dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel te bénisse, toi qui es présent dans ce lieu. Soyez bénis. Que l'Éternel vous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cet après-midi, notre thème, la consolation de Naaman. La consolation de Naaman. Et je parle à une personne. Jésus-Christ va te consoler. Cette année 2025, c'est l'année de la consolation. L'année n'est pas encore finie. Même si nous sommes vers le soir de l'année, la Bible nous dit vers le soir, la lumière apparaîtra. Bien-aimé, ta consolation arrive. La consolation de Naaman. Bien-aimé, en dehors de Jésus, il n'y a pas de consolation. En dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre Dieu. Bien-aimé, la Bible nous parle d'un homme s'appelait Naaman. Était un général, était un héros. Par lui, les Syries étaient délivrés.
la Bible nous dit, cet homme était lépré. Et cet après-midi, je viens parler à une personne. Même si tu es un lépré, mais je te présente un nom. Je viens te présenter Jésus. Bien-aimé, si Jésus-Christ est dans ta vie, quelle que soit ta lèpre, la guérison est certaine. La consolation est certaine. Marche toujours avec Jésus. Demeurez toujours avec Jésus. La Bible nous dit dans le livre de Jean 15, je suis le vrai cep et vous, vous êtes des samans. Si tu veux porter des fruits, restez attaché au cep. Si tu restes attaché au cep, tu vas porter beaucoup de fruits. Oh, je parle à une personne cet après-midi. Ta consolation est certaine. Malgré nous sommes arrivés vers le soir de l'année 2025, l'année 2025 ne finira pas comme ça. Tu vas devenir, tu vas voir ta consolation. Tu vas saisir ta consolation. Car ta consolation, à travers de son serviteur, notre Père, le Dieu de l'archevêque Coutinho Fernand, avait déjà commandé ta consolation. Toi, attends seulement les livreurs, attends seulement les distributeurs de ta consolation arrivent. Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des 2 Rois, chapitre 5, à partir du 1er verset jusqu'au 3e verset. Je lis dans le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible nous dit, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépré. Or les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète les guérirait de sa lèpre. » Alléluia. Que Dieu soit glorifié, que l'Éternel soit loué à travers de sa parole. La parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est Seigneur. La Bible nous dit, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître. Jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant, la Bible nous dit cet homme fort et vaillant. Oh, je parle à une personne. Comme la Bible nous dit, dans le livre d'Ecclésiaste 9:11, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux argiles, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur
aux savants, car pour l'homme, tout dépend des temps et des circonstances. Pour l'homme, tout dépend des temps et des circonstances. La Bible nous dit, cet homme fort et vaillant. Cet homme fort et vaillant. Et la Bible a ajouté, il jouissait de la faveur de son maître. Naaman jouissait de la faveur de son maître, était fort et vaillant. Bien-aimé, tu peux être fort, tu peux être vaillant sans Jésus, même si tu es fort, même si tu es vaillant, si tu n'es pas Jésus dans ta vie, tu es un lépré. La Bible nous dit, Naaman était fort, était vaillant, mais à la fin, la Bible nous dit, était lépré. Bien-aimé, dans le livre de Ecclésiaste 9:11, la Bible nous dit, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux argiles, que la faveur n'est point aux savants, car pour l'homme, tout dépend des temps et des circonstances. Naaman était fort, mais malgré sa force, il était lépré. Bien-aimé, tu peux être fort, tu peux être belle, si tu n'as pas Jésus dans ta vie. Si tu n'as pas Jésus, bien-aimé, rien va se marcher dans ta vie. Cet après-midi, je viens parler à une personne, quelle que soit ta force, quelle que soit ta richesse, quelle que soit ta beauté, attache-toi à Jésus. Attache-toi à Jésus. La consolation de Naaman. Cet homme était fort, était vaillant. Mais dans sa vie, il y avait toujours la désolation. Pourquoi? Parce qu'il était lépré, malgré sa force. Quand il rentre chez lui à la maison, désolation sur désolation. Quand il était dehors avec ses soldats, cet homme était acclamé par tout le monde. Mais en lui-même, il savait, même si le monde acclamait pour moi, mais quelque chose est caché en lui. La lèpre était cachée en lui. Il avait des problèmes sérieux. Bien-aimé, si tu as des problèmes dans ta vie, attache-toi à Jésus. Cherche Jésus. C'est Jésus-Christ qui a la solution pour ta guérison. La Bible nous dit, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître. Jouissait de la faveur de son maître. Et par lui, l'Éternel avait délivré les Syriens. Cet homme fort et vaillant était lépré. Était lépré. Bien-aimé, la lèpre est une maladie infectieuse chronique. Bien-aimé, il y a des lèpres physiques, il y a des lèpres spirituelles.
dès le commencement, la Bible nous dit, Dieu avait créé les cieux et la terre. Dans le livre de Genèse 1, et à partir du 26e verset, la Bible nous dit, puis Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu avait créé l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et à partir du chapitre 3 de la livre de Genèse, la Bible nous dit, il y avait un serpent qui était venu infecter l'homme. Et la Bible nous dit, l'homme que Dieu avait créé était infecté par les serpents. Bien aimé, dans la première dispensation, tout le monde était infecté par le péché d'Adam et Ève. Heureusement Jésus, et quand Jésus était venu, Jésus-Christ, par son amour, il avait racheté l'humanité. Il avait racheté toi et moi. Bien-aimés, nous sommes rachetés par Jésus. Parce qu'aux premières dispensations, l'homme était infecté. L'homme était lépré. Mais aujourd'hui, grâce à un homme, grâce à Jésus-Christ de Nazareth, tu n'es plus infecté parce que Jésus-Christ t'a racheté. Et la Bible nous dit, cet homme Naaman était lépré. Et la lèpre est une maladie infectieuse chronique. Bien-aimé, tout le monde qui n'est pas né de l'esprit, c'était lépré. Tout le monde qui n'est pas né de l'esprit, c'était lépré. La Bible nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, non de la chair, mais de l'Esprit de Dieu. Non du sang, non de la chair, mais de l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, je viens parler à une personne. Attache-toi à Jésus. Demeure-toi à Jésus. Reste connecté à Jésus. Parce que Jésus-Christ avait accepté la mort pour racheter plusieurs, pour racheter l'humanité dans le péché d'Adam et Ève. Parce que Adam et Ève étaient infectés. Après, la Bible nous dit, Jésus-Christ de Nazareth avait accepté la mort pour sauver l'humanité qui était infectée par les péchés d'Adam et Ève. Jésus-Christ avait la capacité de refuser la mort sur la croix. Mais tellement son nom est amour, il a regardé comment le monde était infecté. Il a dit, je suis dans l'obligation de racheter l'humanité, de donner ma vie pour que l'humanité soit sauvée. Notre Jésus
il avait montré son amour. Il avait accepté la mort pour que ta vie soit sauvée. Oh, je parle à une personne. Si tu acceptes Jésus dans ta vie, la consolation est certaine. Et la Bible nous dit, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépré. Cet homme fort et vaillant était lépré. Je pense bien que cet homme avait cherché des médecins. Il avait tout fait pour sa guérison. Oh, bien-aimé, l'argent ne guérit pas. C'est Jésus-Christ qui guérit. Bien-aimé, tu peux être fort. Ta force ne peut te guérir. Il y a un nom qui guérit. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La consolation de Naaman n'est pas chez les médecins. La consolation de Naaman n'est pas en Syrie. La consolation de Naaman se trouve en Jésus-Christ. Je parle à une personne. Peut-être tu es malade. Ta guérison n'est pas dans les mains des médecins. Ta consolation n'est pas dans ta force, mais ta consolation se trouve à Jésus. La Bible nous dit, Naaman, chef de l'armée des Syriens, était lépré. Et à partir du deuxième verset, la Bible nous dit, or les Syriens étaient sortis par troupes. Il avait emmené captif une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. La petite fille du pays d'Israël que les Syriens avaient emmenée captive a annoncé à sa maîtresse là où se trouve la consolation de Naaman. Quand Naaman était en Syrie, il avait cherché la consolation pour sa guérison. Il avait cherché les médecins. Il avait fait tout pour sa guérison. Mais la Bible nous dit, Naaman vivait toujours la vie de la désolation. Et il y avait une petite fille du pays d'Israël que les Syriens avaient emmenée captive. La Bible nous dit, cette petite fille vivait dans la maison de Naaman. Elle voyait tout ce qui se passait dans la maison de Naaman. Elle voyait comment Naaman était acclamé par plusieurs. Mais quand il rentre à la maison, Naaman était toujours dans la désolation. Et la Bible nous dit, un jour cette petite fille, elle a dit en lui-même, advienne que pourra. Même si on interdit les femmes de parler, mais moi aujourd'hui, je vais parler de mon Dieu. Je vais parler de l'Éternel.
Oh, je parle à une personne. Témoigne le nom de Jésus partout où tu iras. Témoignez le nom de Jésus. Cette petite fille vivait dans la maison de Naaman. Elle voyait comment Naaman souffrait. Mais elle avait pris la décision de témoigner son Dieu. Je parle à une personne cet après-midi. N'ayez pas honte de témoigner ton Dieu. N'ayez pas honte de témoigner Jésus. Partout où tu iras, témoigne Jésus. Partout où tu iras, parle de Jésus. La Bible nous dit, cette petite fille a annoncé à sa maîtresse là où se trouve la consolation de Naaman. Il a dit, à partir du 3e verset, à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, les prophètes les guériraient de sa lèpre. Cette petite fille avait témoigné le Dieu d'Israël. Elle avait témoigné la puissance du Dieu d'Israël. Bien-aimés, proclamer Jésus, annoncer Jésus, n'ayez pas honte de parler de Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre Dieu. En dehors de Jésus, il n'y a pas de consolation. Cette petite fille avait vu qu'en Syrie, il n'y a pas de consolation. Si mon Seigneur reste toujours en Syrie, il n'y aura plus de consolation. Mais cette petite fille, elle savait que la consolation se trouve à un nom. La consolation s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Elle avait annoncé la parole. Elle avait annoncé la bonne nouvelle. Bien-aimé, annoncez la bonne nouvelle. Parlez de Jésus. N'ayez pas honte de Jésus. Partout où tu iras, témoignez le nom de Jésus. Bien-aimé, même si tu es un esclave devant les gens, mais devant ton Dieu, tu es un fils. Devant ton Dieu, tu n'es pas esclave. Même si dans la maison de Naaman, cette petite fille était un esclave, mais son identité était l'enfant de Dieu. Il était l'enfant de Dieu. Je parle à une personne. Tu es le fils de Dieu. En toi, Dieu ne voit pas un esclave. En toi, Dieu ne voit pas un incompétent. En toi, Dieu ne voit pas la pauvreté. En toi, Dieu ne voit pas un faible. Ne te minimise pas. Tu n'es pas un esclave devant Dieu. Annoncez Jésus. Parlez de Jésus. Témoignez Jésus. La Bible nous dit, cette petite fille avait témoigné Jésus. Elle avait parlé à sa maîtresse que si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, si mon Seigneur était auprès du prophète, le prophète Élisée représentait l'Éternel. Donc si mon Seigneur était auprès de mon Dieu, il sera guéri de sa lèpre. Bien-aimé, si tu demeures avec Jésus, quelle que soit ta maladie, tu seras guéri.
demeurer toujours auprès de Jésus. Cette petite fille a dit, si mon Seigneur était auprès du prophète à Samarie, il sera guéri de sa lèpre. Si mon Seigneur était auprès du prophète, bien-aimé, ne t'éloigne pas de Jésus. Quelles que soient tes difficultés, quel que soit ce que tu es en train de traverser, demeure toujours à Jésus. Restez toujours attaché à Jésus. La consolation de Naaman ne se trouve pas en Syrie. La consolation de Naaman se trouve en Israël. Cette petite fille, elle avait annoncé, elle avait témoigné Jésus. Bien-aimé, même si on te maltraite comme un esclave, mais toi témoigne Jésus. Marchez avec l'amour. Cette petite fille était un esclave. Je pense bien, peut-être elle était aussi maltraitée dans la maison de Naaman. Mais cette petite fille, malgré était un esclave, mais il a dit, je vais témoigner Jésus, je vais marcher avec l'amour, je vais montrer l'amour à ma maîtresse. Je ne peux pas laisser mon Seigneur vivre dans la désolation. Je vais témoigner le Dieu de mon pays. Je vais témoigner le Dieu d'Israël. Cette dame, cette petite fille avait témoigné Jésus. Et cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. Malgré ce que tu es en train de traverser, témoigner Jésus. Parler de Jésus. Malgré si on te maltraite, même si on te maltraite comme un esclave, dans la maison où tu demeures, témoigner toujours Jésus. Marcher avec l'amour. Cette petite fille avait témoigné le Dieu d'Israël pour la consolation de Naaman. Pour la consolation de Naaman, cette petite fille avait témoigné Jésus. Pour la consolation de ta famille, témoigner Jésus. Dans ta famille, témoigner Jésus. Marcher avec l'amour. Montrons l'amour dans nos familles. Cette petite fille avait montré l'amour. Malgré ce qu'elle est en train de traverser comme l'esclave. Mais elle avait montré l'amour. Elle avait témoigné Jésus pour la consolation de son maître. Pour la consolation de Naaman. Bien-aimé, servir Jésus partout où tu te trouves. Cette petite fille était emmenée par les Syriens captifs. Malgré elle était emmenée, mais il a dit, même si je suis seul, je dois toujours continuer à témoigner mon Dieu. Je dois toujours continuer à parler de mon Jésus. Bien-aimé, même si devant des personnes parlaient de Jésus, cette petite fille avait témoigné Jésus. Elle avait parlé de Jésus. À travers cette petite fille, Naaman était guéri. Bien-aimé, sur cette terre, il y a beaucoup de Naaman. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Parlez de Jésus aux gens. Témoignez Jésus partout. Dans les hôpitaux, témoignez le nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Va témoigner le nom de Jésus. Va parler
de Jésus. Servir Jésus partout où tu te trouves. Montrer l'amour de Jésus dans ta famille. Cette petite fille avait montré l'amour. Elle avait dit, je ne peux pas laisser mon maître continuer à souffrir. Je dois lui montrer le Dieu que moi je sers, le Dieu que moi je prie. Bien-aimé, témoigne Jésus. Là où tu travailles, témoigne Jésus. Dans ton bureau, témoigne Jésus. Partout, témoigne le nom de Jésus. Cette petite fille avait témoigné Jésus. Servir Jésus partout où tu te trouves. Montrer l'amour de Jésus. Bien-aimé, dans le livre de Exode 23, chapitre 23, verset 25, la Bible nous dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira votre pain et vos eaux. Et il éloignera la maladie du milieu de vous. Je parle à une personne, servir Jésus, témoigner Jésus pour la consolation de plusieurs, pour la consolation de Naaman, pour la consolation de ta famille. Témoigner Jésus, servir Jésus, parler de Jésus, que Jésus-Christ est bon, Jésus-Christ est guéri. Bien-aimé, sur cette terre, il n'y a aucun autre nom qui guérit. C'est le nom de Jésus. C'est pourquoi ce jour-là, cette petite fille avait témoigné le nom de Jésus. Parce qu'elle avait vu comment son maître cherchait la guérison. Comment son maître dépensait son argent. Son maître, il avait tout fait pour sa guérison. Et la Bible nous dit, cette petite fille avait témoigné le Dieu de son pays. La consolation de Naaman, la consolation de ton prochain, la consolation de ta famille dépend de toi. Si tu veux que ta famille soit sauvée, témoigne Jésus. Si tu veux que ton prochain soit sauvé, témoigne Jésus. Montrez au monde que Jésus-Christ sauve. Montrez au monde que Jésus-Christ guérit. Montrez au monde que Jésus-Christ console. C'est lui le vrai consolateur. Montrez au monde comment demeurer à Jésus. Si tu veux porter beaucoup de fruits, restez attaché à Jésus. Demeurez à Jésus. Naaman était attaché par son argent, par sa force, par la faveur qu'il jouissait devant son roi. Mais la Bible nous dit, la guérison n'était pas certaine dans sa vie. Et cette petite fille avait annoncé là où se trouve la consolation de Naaman. Cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. Ta consolation se trouve à Jésus. Tu peux être belle. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, le mariage ne viendra pas.
Tu peux être fort. Tu peux être intelligent. Si tu n'as pas Jésus, tu n'arriveras jamais dans ta destination. Si tu veux arriver dans ta destination, si tu veux vivre la consolation, attache-toi à Jésus. Demeure-toi à Jésus. Cherchez Jésus. Et la Bible nous dit qu'Anaman avait attendu parler de Dieu d'Israël. Quand Naaman avait attendu la parole de cette petite fille, la Bible nous dit, Naaman était parti chercher son roi. Il avait dit à son roi, écoutez ce que la petite fille qui habite chez moi, il nous a dit qu'à Samarie, il y avait un prophète. Si je pars là-bas, je serai guéri. Et la Bible nous dit, le roi avait fait une lettre. Il a donné cette lettre à Naaman. Il a dit, allez maintenant chercher le roi de Samarie pour ta guérison. Naaman était parti chercher le Dieu d'Israël. Bien-aimé, si Naaman restait en Syrie, il ne sera pas guéri. Mais ce jour-là, Naaman avait pris la décision d'aller chercher le Dieu d'Israël. Il avait pris la décision pour sa lèpre d'aller chercher la consolation. Bien-aimé, en dehors de Jésus, il n'y a pas la consolation. Ne reste pas en Syrie, quelle que soit ta force. Ne reste pas dans tes conforts. Sortez de là. Cherchez Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas la consolation. Naaman avait pris la décision. Il avait écouté la parole de cette petite fille. Et la Bible nous dit Naaman était parti en Samarie pour chercher le Dieu d'Israël. Je parle à une personne. Dans ce monde, il y a un seul Dieu. Son nom c'est Jésus. Si tu es lépreux, si tu es malade, si quelque chose ne marche pas dans ta vie, cherchez Jésus. La Bible nous dit, n'allez pas à Gilgal ni à Bethel. Cherchez Jésus, vous vivrez. Ne cherchez pas d'autres dieux. Il y a un seul Dieu sur cette terre. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Pour ta consolation, cherchez Jésus. Pour ta consolation, cherchez Jésus. La Bible nous dit, pour la consolation de Naaman, Naaman avait pris la décision d'aller chercher le Dieu d'Israël. Bien-aimé, pour ta consolation, continuez à chercher Jésus. Continuez à demeurer avec Jésus. Continuez à témoigner Jésus. Continuez à parler de Jésus. Car en dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre Dieu. En dehors de Jésus, il n'y a pas de consolation. Je viens parler à un Naaman cet après-midi. Ne restez pas en Syrie. Va maintenant à Samarie. Car ta consolation se trouve en Samarie. Ne restez pas en Syrie, Naaman. Va chercher le vrai Dieu. Va chercher Jésus. C'est Jésus-Christ qui guérit. C'est Jésus-Christ qui bénit. La consolation de Naaman. La consolation de Naaman.
se trouve pas en Syrie. La consolation de Naaman se trouve en Samarie. La consolation de Naaman se trouve en Jésus. Jésus-Christ a la meilleure solution pour ta vie. Jésus-Christ a la meilleure solution pour ta guérison. Je parle à un Naaman. Tu cherches la guérison. Jésus-Christ a la meilleure solution pour ta guérison. Cherchez Jésus, vous vivrez. Cherchez Jésus, vous vivrez la consolation. Car la consolation est certaine pour ta vie. Car la consolation est certaine pour toi qui as Jésus. La Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. Elle a donné le pouvoir de devenir. Bien-aimé, crois en Jésus-Christ. Demeure en Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pour ta consolation, crois en Jésus-Christ. La Bible nous dit, si tu crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé. Il n'y a aucun autre nom. Témoignez Jésus partout où tu te trouves. Témoigne Jésus. Parle de Jésus. Cette petite fille avait parlé de Jésus. J'ai regardé, je me suis dit, c'était l'église de deux personnes. La petite fille d'Israël et sa maîtresse. Mais il a dit, même si nous sommes seulement deux personnes, je dois proclamer le nom de Jésus. Je dois proclamer le nom de l'Éternel. Et à travers de son témoignage, la Bible nous dit, Naaman était guéri. Bien-aimé, il y a beaucoup de malades. Ces malades attendent seulement que toi tu témoignes de Jésus. Tu parles de Jésus. Va parler de Jésus. Partout où tu iras, parle de Jésus. Témoigne le nom de Jésus pour la consolation de Naaman. Pour la consolation de ta famille. Témoigne Jésus dans ta famille. Témoigne Jésus là où tu travailles. Témoigne Jésus partout. Dis au monde que Jésus-Christ est Seigneur. Que Jésus-Christ est Dieu. Sur la terre, sous la terre, il n'y a aucun autre nom. Il n'y a que le nom de Jésus. La consolation de Naaman. Cette petite fille avait témoigné le nom de Jésus. Avait témoigné le Dieu d'Israël. Naaman cherchait la guérison en Syrie. Mais cette petite fille disait, ta guérison, si tu vas auprès d'un prophète qui est à Samarie, tu seras guéri de ta lèpre. Cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. La consolation de ta famille dépend de toi. Si tu veux que ta famille soit consolée, témoignez le nom de Jésus dans ta famille. Témoignez le nom de Jésus partout là où tu travailles. Témoignez, va sauver les gens. Témoignez le nom de Jésus.
cette petite fille avait sauvé la vie de Naaman. Elle avait montré à Naaman le Dieu d'Israël. Elle avait montré à Naaman le véritable Dieu. Bien-aimé, je ne sais pas, peut-être tu es dans le lit d'hôpital, peut-être tu as des problèmes, mais je viens te présenter un nom. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le vrai consolateur. C'est lui le Dieu qui avait consolé Naaman. C'est lui le Dieu qui avait guéri Naaman. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est lui le véritable guérisseur. C'est lui le véritable Dieu. Rien n'est impossible à Jésus. L'impossible n'est pas Jésus. Pour Naaman, c'était impossible. Et quand Naaman était arrivé à Samarie, l'impossible était devenu possible. Bien-aimé, si tu viens à Jésus, l'impossible va devenir possible. Approche-toi de Jésus si tu veux vivre la consolation. Approche-toi de Jésus. Ce jour-là, Naaman était approché à Samarie. Il était parti chercher le prophète Élisée. Et la Bible nous dit, Naaman était guéri quand il avait rencontré le prophète Élisée. Et le prophète Élisée avait dit à Naaman, va te jeter au Jourdain 7 fois. Et après, ta chair va devenir pire. Va te présenter au Jourdain. Va te présenter devant Jésus. La Bible nous dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance et il agira. Va recommander ton sort. Va te jeter dans le Jourdain et tu seras guéri. L'Éternel vient parler à une personne. Présente-toi à Jésus. Présente-toi à Jésus. Car il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Ce jour-là, Naaman avait trouvé du repos. Parce qu'il était parti chercher du repos devant le Dieu d'Israël. En dehors de Jésus, il n'y a pas de consolation. Cet après-midi, l'Éternel vient nous parler de la consolation de Naaman. Naaman était consolé quand il avait pris la décision d'aller chercher le véritable Dieu. Bien-aimé, cette année, si tu veux être consolé, continue toujours à chercher Jésus. Ne mets pas ta confiance dans tes finances. Ne mets pas ta confiance dans tes forces. Même si tu es vaillant, la Bible nous dit Naaman était vaillant, était un homme fort, mais était un lépreux. Malgré sa force, malgré sa considération, Naaman avait pris la décision d'aller chercher le véritable Dieu. Bien-aimé, cherchez le véritable Dieu. Quel que soit ton cas, si tu cherches Jésus, l'impossible va devenir possible. Quelle que soit ta maladie, si tu cherches Jésus,
l'impossible va devenir possible. Pour la vie de Naaman, c'était impossible. Mais quand il avait pris la décision d'aller à Samarie, chercher les dieux d'Israël, l'impossible était devenu possible. Et cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. Rien n'est impossible à Jésus. L'impossible n'est pas Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas la consolation. Si tu veux vivre la consolation, demeure en Jésus. Continuez à marcher avec Jésus. Continuez à demeurer, à être connecté à Jésus. Sans Jésus, c'est la mort. Avec Jésus, c'est la vie. Les voleurs ne viennent que dérober, égorger. Mais Jésus-Christ était venu pour donner la vie. Si tu as besoin de la vie, attache-toi à Jésus. Demeure-toi à Jésus. Et tu vivras la consolation. Ce jour-là, Naaman, sa vie était consolée. Pourquoi? Parce qu'il avait pris la décision de chercher le véritable Dieu. Et cet après-midi, l'Éternel vient te dire, continuez à chercher le véritable Dieu. Continuez à témoigner Jésus. Continuez à parler de Jésus. Continuez à servir Jésus. La Bible nous dit, si tu continuez à servir l'Éternel, votre Dieu, il bénira votre pain. Il bénira votre pain. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos os, et il éloignera la maladie du milieu de vous. Continuez à servir l'Éternel. Continuez à témoigner Jésus. Continuez à chercher Jésus. Et la consolation est certaine. Que Dieu nous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.